On t'a dit que l'immobilier était risqué, c'est totalement faux. Si tu appliques ces protections qu'on va voir dans un instant, tu peux investir sereinement et réduire ton risque au minimum. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir en immobilier, mais tu as peur du risque d'endettement, des mauvais locataires qui ne payent pas et qui saccagent ton appartement, etc. Alors qu'en réalité, il existe plein de leviers simples pour réduire presque tous les risques, mais personne ne prend le temps de les détailler. Et je vais dévoiler ça pour la première fois en exclusivité sur le YouTube français. Moi-même, je suis investisseur, je partais de zéro, sans piston, sans connaissance, et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent 1400 € net par mois. Et forcément, j'ai appris à investir en limitant mes risques au minimum. Actuellement, je me lance le challenge de te partager une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va voir comment diminuer les risques au moment de l'achat pour acheter un bon bien immobilier et ensuite au niveau de l'exploitation, une fois que tu l'as acheté. Je passe sur ma tablette. Alors déjà, au niveau de l'achat, pour diminuer les risques quand on fait un achat. La première chose, c'est bien choisir son lieu. Alors ça veut dire quoi concrètement? Moi, je vous donne pas de théorie, il faut faire ci, il faut faire ça, je vous dis directement ce qu'il faut faire. Déjà, c'est proche d'une gare. Attention, quand je dis une gare, c'est pas n'importe quelle gare. C'est pas une gare routière où il y a des bus et des cars. Je parle d'une gare ferrée. Donc tramway, RER, métro, gare SNCF, etc. Il faut être à 15 minutes à pied max. Au-delà, c'est trop loin et vous fermez la porte à un immense marché. Ceux qui n'ont pas de voiture, qui font tout à pied, en transport, etc. Également proche de certaines enseignes. Avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des enseignes, des marques qui s'implantent très bien dans des bonnes régions dynamiques où il y a des fortes tensions locatives. Je pense par exemple à Monoprix. Très souvent, c'est dans des quartiers, alors malheureusement gentrifiés, mais où les prix de l'immobilier vont augmenter, où il y a du potentiel dans ce quartier. Pareil pour McDonald's, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ils sont toujours à des endroits stratégiques. Souvent, c'est à des croisements de grandes avenues, ou alors sur des endroits très fréquentés, ou alors entre deux endroits très fréquentés où les gens vont forcément passer devant. Il y a vraiment une stratégie très intelligente de McDonald's pour s'implanter, même si c'est des franchises, ils doivent respecter certaines conditions. Il y en a une autre aussi que j'aime bien voir, c'est les Picards. C'est un peu pareil que McDonald's. Picard, ils s'implantent très bien dans des bons endroits. Donc regardez la distance au plus proche Monoprix, McDo et Picard, et ça donne déjà une bonne indication de l'endroit dans lequel vous allez investir. Bien évidemment, c'est pas exclusif, mais c'est un bon indice. Également, autre bombe de valeur que je vais vous donner maintenant, c'est comment on calcule vraiment la tension locative. Si vous voulez faire de l'immobilier locatif, faut investir là où il y a des fortes tensions locatives pour être sûr de trouver un locataire rapidement. Pourquoi pas mettre des loyers élevés parce que c'est une zone tendue et donc viser des locataires premium, des entreprises, etc. Comment? Toujours pareil, les 3 méthodes de calcul. Alors pour ça, vous pouvez prendre mon tableau Excel qui est gratuit en description où il y a tous les liens et tous les calculs directement. Donc on va vérifier ces 3 indicateurs pour voir la tension locative. Le premier, c'est ce lien-là, c'est Log Service. On va taper le nom d'une ville, par exemple, allez, Brest. Aucune idée si c'est une bonne ville ou pas, ça on va voir ça ensemble. Le premier indicateur, il est sur très difficile de trouver une location. Donc inversement, pour un propriétaire, très facile de le mettre en location. Donc on prend le tableau, ici on marque sur très difficile. Ensuite, deuxième indicateur, on clique sur le lien que je vous ai mis ici. Trackstone Investissement A, on va mettre Brest. Investir à Brest, le premier lien de trackstone.fr. On voit que la tension locative, elle est de 7 sur 10. C'est pas ouf, je m'attendais à plus. Moi, très souvent, je conseille 8, 9, 10. 7, c'est pas incroyable. Et enfin, on va sur Le Bon Coin, la partie location immobilière. On met aucun critère. On met juste la ville, donc Brest. Alors, c'est lequel? C'est 29 200. On veut pas la banlieue, on veut Brest pur. On voit qu'il y a 719 annonces. Donc ici, on écrit 719. On cherche le nombre d'habitants à Brest. Il y en a 140 000, ils disent il y en a 140 000, et on voit que le résultat c'est à fuir. Même s'il y avait une bonne note ici, en fait, ça aurait été quand même à fuir, tout simplement parce que si on creuse, bon ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, vous embêtez pas sinon, mais en fait quand on fait la division du nombre d'annonces divisé par le nombre d'habitants sur Le Bon Coin, on a 0,50, c'est beaucoup trop. Moi je conseille d'investir en dessous de 0,30. Donc voilà, vous pouvez remasquer de nouveau la ligne pour pas vous embrouiller. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'appartements en location à Brest comparé à la taille de la ville. Ça c'est un symptôme que j'observe très souvent dans les villes étudiantes. En fait, tout le monde se précipite dessus parce que tout le monde se dit ça va être un super investissement. Mais en fait, vu que tout le monde pense à ça, c'est l'offre et la demande. Donc il y a trop d'appartements en location comparé à la taille du marché, donc on va pas pouvoir proposer des biens premium un peu plus chers qui se destinent à une population aisée. Je rappelle bien évidemment que ce tableau est en description. Moi, j'investis que quand c'est du parfait ici. C'est-à-dire que les 3 indicateurs de tension locative sont au vert. Donc la tension locative avec la méthode A, la méthode B, la méthode C, les 3 indicateurs, il faut que ce soit tension locative parfaite. Ça, c'est vraiment une bombe de valeur que je vous donne pour être sûr de viser en France les zones avec une très forte tension locative. Puis ensuite, au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire une fois que vous avez acheté votre bien et qu'il est en location, il est exploité actuellement. Le premier risque auquel on pense, c'est les locataires qui dégradent l'appartement ou qui payent pas les loyers. Donc contrôler les mauvais locataires, ça passe par 2 choses. Déjà, c'est bien le prendre en entrée, bien le choisir. Donc vérifier tous les documents et surtout l'avis d'imposition, parce qu'ils ont tous un petit QR code ici que vous pouvez vérifier en direct
qui est impossible à falsifier. Donc c'est choisir un locataire avec un bon dossier, hein, tout simplement. Et surtout, derrière, c'est prendre des assurances contre les loyers impayés. Il y en a des gratuites, hein. Par exemple, Visal, c'est une assurance gratuite d'Action Logement mise en place en France, où si jamais un locataire ne paye pas son loyer, ils viennent vous indemniser en attendant que le locataire régule sa situation, et ensuite c'est eux qui se retournent contre le locataire. C'est gratuit pour tout le monde, c'est excellent. Alors il y a des conditions d'éligibilité, tout le monde ne peut pas être éligible à Visal, je crois que c'est que les moins de 30 ans. Il y a plein d'autres assurances pour toutes les conditions et pour tous les locataires qui existent au monde, certaines gratuites, certaines payantes. En tout cas, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Donc pour les locataires, on le choisit bien et ensuite on se protège, même s'il a un bon dossier. Ça se trouve du jour au lendemain, il va se faire licencier ou X ou Y raison. Donc ça le protège et lui et vous. Et ensuite, on investit sans risque en se protégeant des impôts. Tout simplement en choisissant le bon régime fiscal. Aujourd'hui, il y a 7 régimes fiscaux en France. Il n'y en a qu'un seul sur les 7 qui correspond exactement à votre stratégie à vous. Très souvent, on en retrouve 2 qui correspondent déjà à une majorité des cas, mais il y a beaucoup d'exceptions. C'est le micro-BIC, c'est-à-dire qu'on prend tous vos loyers bruts que vous avez gagnés, on fait un abattement de 50%, c'est-à-dire qu'on retire 50%, et sur le restant, c'est là-dessus que vous allez payer des impôts. Ou alors, le réel. Le régime réel, c'est on prend de nouveau votre chiffre d'affaires brut à l'année et tous les loyers que vous avez encaissés, et ensuite on retire toutes les factures, toutes les dépenses qui ont été utiles à votre bien, et ensuite seulement sur ce qu'il reste à la fin, là-dessus vous payez des impôts. Vous imaginez un mauvais régime fiscal choisi pendant 5 ou 10 ans d'immobilier locatif, c'est des années de cash flow et de rentabilité qui sont perdues. Donc si je reprends, si tu veux vraiment investir sans risque en immobilier locatif, tu peux se protéger de l'achat, donc acheter dans un bon lieu qui a une très forte tension locative, c'est vraiment la clé de tout le reste en fait. Vous aurez une meilleure rentabilité, ce sera plus simple de trouver des locataires, de se faire financer, etc. Et ensuite, une fois qu'on l'a acheté, on veut investir sans risque en se protégeant tout simplement lors de l'exploitation. Avec des locataires qui sont bien choisis, qui ont des assurances si jamais ils dégradent l'appartement ou ils ne payent pas le loyer. Également, vous investissez sans risque au niveau des impôts. Vous choisissez le bon régime fiscal pour payer un minimum d'impôts et donc faire exploser votre rentabilité. Donc pose-toi vraiment toutes ces questions avant d'investir en immobilier. Également, abonne-toi à cette chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos à ce sujet sur l'investissement immobilier locatif. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, commente également si t'as des remarques à me faire. Et moi je te dis comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.